Hey hey hey! Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la talentueuse SZA. Tuesday and Wednesday, Thursday and Friday. I just keep him satisfied through the weekend. Baby, 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 I've been on my empty mind. Shit, get lost when I'm with you. Depuis 2017, Madame est un raz-de-marée dans les charts, tout en étant un vent de fraîcheur dans nos oreilles. Sa mixture musicale, composée entre autres de pop et R&B alternatif, de soul et R&B, et de hip-hop, saupoudrée de ses pensées les plus intimes, et sa recette magique. Grâce à ça, elle a su briser les records dans les charts de Janet Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey et Lauryn Hill, passant de l'outsider apeuré à la superstar internationale qui donne le la. Mais comment a-t-elle réussi à faire un tel tour de force? Et surtout, qui est-elle vraiment? Alors, laisse-moi te raconter comment Solana Imaniro est devenue SZA. Je suis Tendo et je suis là pour te raconter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! Celle que l'on connaît sous le nom de SZA s'appelle en réalité Solana Imaniro, née le 8 novembre 1989 à Saint-Louis dans le Missouri. Elle déménage peu de temps après à Maplewood dans le New Jersey, dans un quartier résidentiel à majorité blanche à cause du taf de son daron. Son père, Abdul, travaille en tant que producteur exécutif à CNN et est de confession musulmane. Quant à sa mère, Audrey, est exécutif chez AT&T et est de confession chrétienne. Oui, c'est important que je le précise dans la carrière de SZA parce que son père se rendait à l'église de sa mère pour les grandes occasions, tandis que sa mère s'habillait pour Juma et accompagnait son père à la mosquée. De ce fait, Solana fréquentait l'école du dimanche et l'école musulmane. Elle a une grande sœur nommée Pania et un grand frère nommé Daniel. Petite, à l'école, elle se sentait bizarre, timide, elle se sentait même très différente des autres, elle n'avait pas beaucoup d'amis et portait le hijab. Et elle se faisait même bully à cause de ça. Elle a arrêté de le porter vers l'âge de ses 16 ans, à peu près. Elle a vécu une enfance très stricte à la maison. La petite n'était pas autorisée à manger des écreries, à regarder la TV ou même à écouter la radio. Elle n'a pas eu de contrôle que ce soit à la maison ou à l'école. Elle n'était qu'autorisée à écouter que ce qu'écoutait son père, c'est-à-dire du jazz, car il en était fan. Sa bande-son à la maison, c'était Miles Davis, Louis Armstrong, en passant par Billie Holiday et John Coltrane. Un jour, à la gym, elle trouva un iPod cassé. Dedans, il y avait Jay-Z, Nas, Wu-Tang, Björk, Common, Mos Def et plein d'autres. Elle est tombée in love de ce qu'il y avait dans ce petit iPod tout cassé là. Pourtant, vu que l'écran était cassé, elle arrivait à peine à lire ce qu'elle écoutait. En fait, elle écoutait, mais elle savait même pas ce qu'elle écoutait. Mais elle était quand même in love. Mais c'est particulièrement sa grande sœur et son amie et voisine Ashley qui vont l'introduire au hip-hop comme il se doit. Via les artistes comme le Wu-Tang, Cash Money, Tupac, Lil Jon, Alia, Biggie et plein d'autres. Après avoir été invitée à une bar mitzvah, elle a reçu un CD avec une mixtape dessus où il y avait Red Hot Chili Peppers, LFO et Macy Gray. Ainsi, un tout nouveau monde s'ouvre à elle. Encore une fois, pratiquement toute son enfance et adolescente, elle était danseuse et gymnaste. À vrai dire, elle a fait de la gym pendant près de 13 ans. Au lycée, à Columbia High School, en 2005, elle était même classée 5e de tous les gymnases du pays. Le niveau était au rendez-vous. Fact, elle a fait un stage au sein de la marque de Pharrell, Billionaire Boys Club, et un jour de 2008, on lui a demandé de ramener des vêtements pour le clip de Nerd. Et elle a fini dans le clip Everyone Knows. Ouais, ce que tu vois, c'est la petite SZA de 17 ans. Après le lycée, elle ne savait vraiment pas ce qu'elle voulait faire. Elle a changé 3 fois d'université et plusieurs fois de cursus avant de choisir l'université du Delaware, Delaware State University, pour étudier la biologie marine. Mais ça l'ennuyait comme pas possible. Du coup, elle a commencé à beaucoup fumer la pelouse et a décidé d'arrêter les études après seulement 2 semestres. Après avoir quitté l'université de 2008 à 2019, elle sort avec un fashion designer et créateur de la marque Ten Deep Clothing, âgé de 8 ans de plus qu'elle. Elle s'installe même chez lui, devenant par le même temps très codépendant de lui. Ils se fiancent au bout de 5 ans de relation et sont restés ensemble 11 ans. Selon les spéculations et malgré le fait qu'elle n'ait jamais, au grand jamais, cité son nom officiellement ever,
Internet a fait son boulot et a pu trouver une équivalence, ou quelqu'un qui correspondrait à la description. Et il s'agirait de Scott Sasso. Je pose ça là. Ça, c'est juste pour les fouines de mon genre. En 2009, on apprend bien plus tard qu'elle a été en relation brève avec le rappeur canadien Drake. Oui, si tu fais le calcul avec son ex-fiancé, les calculs sont pas bons. Ne sachant pas quoi faire, à 17 ans, elle travaille en tant que serveuse dans un strip club et des fois, elle aurait été stripper. Mais ça, c'est une rumeur. Cette période est stressante pour elle. Elle ne savait pas quoi faire, elle enchaînait les petits boulots, elle s'est fait virer on ne sait pas combien de fois et fumée à outrance. Elle a réellement commencé à faire de la musique grâce à son frère et grâce à son petit ami de l'époque. En 2011, Daniel, qui entre-temps était devenu rappeur sous le nom de Manhattan, managé par le petit ami de Solana, ont vu et surtout entendu quelque chose en elle. Sa voix mélancolique et planante. Daniel confectionnait à l'époque un EP et a demandé à Solana, âgée de 21-22 ans à l'époque, de chanter le refrain sur le son Where Do We Go From Here. C'est la première fois qu'elle faisait ça. He was like, okay, sing on this hook. And I'm like, well, sing what? And then he's like, well, just sing, like whatever you feel. And that was weird. Elle découvre qu'elle peut chanter et écrire. Elle ne savait pas quoi faire, mais la musique l'a aidée à choisir. C'était devenu sa thérapie. Son boyfriend sponsorisait aussi à l'époque un duo de producteurs appelé Christian Rich, qui était signé sous Pharrell. Et grâce à lui, ils l'ont carrément invitée sur scène pour qu'elle performe Me and Mr. Jones d'Amy Winehouse. C'était la toute première fois qu'elle performait. Suite à cette performance, elle prend une décision. Elle décide de faire sa propre musique. Et surtout, son entourage n'arrête pas de la harceler pour qu'elle enregistre de la musique. 2011 encore, Ten Deep Clothing Brand, la marque de son ancien gars, sponsorise un showcase à New York, New York. Le rappeur qui devait performer à ce moment-là n'est nul autre que Kendrick Lamar, à l'époque signé chez TDE, Top Dog Entertainment, aux côtés de J-Rock, School Bill Q et Absol. Son gars a envoyé SZA et une de ses potes pour livrer du merch cadeau à l'hôtel de Kendrick. Là-bas, son ami a une idée de génie. Comme de par hasard, il sort ses écouteurs et joue à fond les ballons la musique de SZA. Where do we go from here? Solana, embarrassée comme jamais, n'était pas du tout contente et ne trouvait ça pas du tout pro. Are you not embarrassed? This is really embarrassing. À ce moment-là, elle croyait moyen en elle. Elle n'avait pas sorti beaucoup de musique, voire rien d'officiel. Très peu avaient écouté sa musique même. Mais son amie avait son bac. Ça, c'est une vraie amie. Ça, c'est une vraie amie qui croit vraiment en elle. Son amie a fait en sorte de donner sa musique à un certain Terrence Henderson, a.k.a. Punch, un des coprésidents du label TDE. Ce dernier a adoré sa voix. Il l'a trouvée unique et magnifique. Près de 2 ans, ils restèrent en contact avec Solana. Elle lui envoyait sa musique par-ci par-là et lui, il la surveillait de près. Très très près. Pendant ce temps-là, elle utilise tout son argent pour payer ses heures de studio qui étaient le placard d'un de ses amis. Mais surtout, elle choisit son nom de scène. De base, elle voulait s'appeler Sosa, mais ce blaze c'était Chief Keef. Donc aucun moyen qu'elle choisisse ça. Ou sinon, il y avait Sauce, vu que c'est son surnom, mais ça fait un peu Sosa aussi. Du coup, elle choisit SZA, un nom masculin empruntant ses 3 lettres à l'alphabet suprême créé par d'anciens dirigeants de la Nation of Islam. Le S pour souveraine ou souverain, le Z pour zigzag, c'est-à-dire du savoir à la sagesse, à la compréhension, et le A pour Allah. Enfin, SZA est née. Octobre 2012, elle sort son premier EP, See SZA Run. Quand tu vois SZA, cours. Où elle parle de folie, de revanche, de ses rêves d'ambition, d'espoir et d'être acceptée par lui pour ce qu'elle est. De drogue, d'amour et de ténèbres. Le ton et les instrus sont sombres. C'est de la néo-soul avec des prods très dark et alternatif, avec un phrasé R&B soul mélangé à de l'indie pop, et le résultat est psychédélique. Elle était définitivement hype pendant la création de cet EP-là. Parce que dans tous les titres, elle te sort le mot high à toutes les sauces. Ouh! Non, là, je la crois quand elle dit qu'elle fumait. Mais son préféré, Advil. Time Travel Undone. I just wanna live how it should be. Oh, Et Crack Dreams.
Puis en avril 2013, elle sort son deuxième EP nommé S. Elle parle de son âme et de son cœur brisé, de maturité, de doute et de curiosité, de ses peurs, de sa solitude et de Dieu. Elle nous dévoile ses pensées les plus intimes. Toujours sur des instrus indie pop, néo-soul psychédélique avec son phrasé soul sans accent. Sunlight, I can feel the highlight. Ce qui est surprenant car si tu l'as connue avec son accent, bah tu te rends compte que sa voix reste magnifique en fait. Mon son préféré dans ce projet, c'est Aftermath. Maybe we separate. Ces deux premiers EP sortis en indépendant ont été fortement partagés sur les blogs et recevaient beaucoup de merveilleuses critiques. Son R&B alternatif teinté de son aura mystique et sombre était apprécié de la scène underground. Depuis 2010, elle avait même créé un petit culte de following sur Tumblr et Twitter. Elle est sur les réseaux depuis... Et ça se voit encore aujourd'hui, surtout si tu la suis, elle poste tous les jours en story. Et des fois, c'est très niché, genre, faut être une personne qui reste longtemps sur les réseaux pour des fois avoir ses références, etc. C'est marrant. Elle a pris du temps à croire en elle. Selon elle, elle ne correspondait pas à la chanteuse classique. Elle n'a jamais vu de chanteuse comme elle, avec des formes par exemple. Parce que dès qu'elle avait arrêté la gym, elle a dû prendre environ 90 kilos. Donc pour elle, elle n'avait pas de public. Dans sa tête, c'était inimaginable. Alors juste pour son apparence, elle se disait « non, c'est pas possible ». Mais l'engouement pour ses premiers EP lui ont prouvé le contraire. Puis juillet 2013, consécration. Elle signe enfin chez... Roulement de tambour s'il vous plaît. TDE. Ouais, tu l'avais pas vu venir celle-là. Hein. En même temps, Isaiah Rashad. Même si c'est un truc de fou, elle dira à ses parents qu'elle l'avait signé chez Dr. Dre. Car ça faisait plus vendeur. Et surtout, elle savait qu'il ne connaissait personne d'autre dans le monde du hip-hop à part Dr. Dre. Octobre 2013, elle sort son premier single sous TDE nommé Teen Spirit. You're breathing in my head, I hear you screaming. Avec 50 Cent sur le remix, qui sera ensuite samplé sur le son de XXXTentacion, Ice Hotel, en 2014. Don't come close, don't come close. Qui parle de dépression et de seed, avec son Don't Come Close hypnotique. 2013, elle sort les singles Julia, provenant de son nouvel EP qui arrive incessamment sous peu. Come on, this one. Oh. Et Castles, issu de son EP S. Et elle apparaît en feat sur le son d'Isaiah Rashad sur René Drake. Pendant ce temps-là, elle et son équipe tirent son petit buzz autour d'elle. Elle fait des apparitions à des events avec Kerot et d'autres rappeurs du label qui se considèrent comme une famille. Elle performe à des festivals et part même en tournée avec le groupe Little Dragon. De 4 dates certes, mais ça reste une tournée en fait. Elle est présentée comme la First Lady of TDE, la première dame de TDE. Est-ce que je dois dire TDE en français aussi? TDE. Tout ça lui permettait de créer de l'anticipation avant la sortie de son troisième EP. Avril 2014, Z, son troisième EP et premier EP sous TDE, sort. Il y a des feats avec Kendrick sur le petit bijou nommé Babylone. I can recall the last time I took love from anyone. Avec Chance the Rapper sur Child's Play. Othello and tragedies, Shakespeare and sorrow. C'était avec ce son-là que j'ai découvert SZA. Parce qu'en fait, j'étais fan, même un peu trop fan de Chance the Rapper à ce moment-là, mais parce que c'était quelqu'un back in the day. Voilà. Il y avait le feat avec Isaiah Rashad sur Warm Winds. Quand Isaiah entre en action, le son entre dans une toute nouvelle dimension. Et je vous jure, qu'est-ce que c'est incroyable. Ce son-là. Non, s'il vous plaît! Et en plus, à la prod, c'est le regretté Mac Miller. En fait, tout s'explique à ce moment-là. Il a aussi produit un autre son sur le projet nommé You Are. Dans cet opus, il y a l'apparition de son fameux accent sur certains sons, pas sur tout.
Genre, en mode, je m'échauffe pour l'accent, mais petit à petit, ça arrive. On ne sait pas d'où ça sort, j'avoue. Et on ne va pas poser plus de questions, même si on va quand même souligner qu'elle n'en avait pas avant. On ne va pas faire semblant qu'on n'a rien entendu. Je ne sais pas si elle en avait vraiment besoin parce qu'elle a toujours eu une voix singulière. Mais ça rajoute un peu d'épices dans son empreinte vocale. Et surtout, ça la différencie des autres. En termes d'écrit, Z est nostalgique. Mais en termes de prod, ça reste cohérent avec l'ancien tout en explorant de nouvelles choses. Elle chante sans en faire trop car ses paroles se chargent du reste. Elle parle de ses désespoirs, de la mort et ce que ça fait de marcher vers elle. Car à cette époque, elle était tombée gravement malade et a failli mourir. Cependant, elle continue d'espérer. Elle parle de ses relations toxiques, de ses erreurs et regrets et de sa relation qu'elle a avec elle-même. Elle évoque aussi la dualité, voire même la complémentarité de sa foi en évoquant Jesus Christ et Allah dans un seul et même son. Le P est parsemé de prod néo-soul, indie, hip-hop, pop expérimental avec parfois des similarités presque Lana Del Rey-esque. À vrai dire, elle a très peu de R&B pur. C'est beaucoup de mélange et d'emprunt à beaucoup de genres. C'est niché et créatif. C'est new wave et nouvelle génération. C'est un style unique et moins mainstream et pourtant ça fonctionne. Si je devais décrire le P en un seul mot, ce serait atmosphérique. Mention spéciale à Hijack que j'ai adoré. Sometimes I keep you in my mind. Avec ce projet, c'est la toute première fois qu'elle entre dans le Billboard 200, à la 39e place. Elle a écoulé ainsi 7000 copies la première semaine. Elle a une plume incroyable qui rassemble simplicité, vulnérabilité et sincérité. TDE lui permet d'avoir des contacts de zinzin. Elle part en tournée avec nul autre que Coldplay pour le Ghost Stories Tour et avec Jhené Aiko sur le Enter the Void Tour. La même année, elle est en feat sur le son 9 de Will Smith et sur le son West Savannah d'Isaiah Rashad, qui est une petite pépite. Au vu de sa plume, sa team l'a mis dans des groupes d'écriture pour paroliers afin de composer pour d'autres, des fois sans savoir pour qui elle le faisait. C'est comme ça qu'elle a fini par écrire pour les reines-mères Beyoncé et Nicki Minaj en 2014 sur le titre Feeling Myself. Elle a su qu'elle écrivait pour elle seulement à la sortie du titre. En 2015, elle écrit OK Alright de Travis Scott et Schoolboy Q et est en feat avec ASAP Ferg sur Real Thing, une friandise. I'm tired of the way don't tire. Logique vu que je n'ai aucune objectivité concernant ASAP Ferg. 2015, elle part en tournée avec Jessie J sur le Sweet Talker Tour et est en feat avec Wally sur The Need to Know que j'adore. But somebody gonna need to go. I'm not trying to question you, just can't stop thinking about you. Et sur Caretaker de Drame, que j'aime bien aussi. 2016, elle sort 2AM. De plus, elle apparaît sur les sons suivants. Happy Birthday de Childish Major et Isaiah Rashad, sur le son Pop Electro édition H&M Lies de Felix Snow, et sur le son Untitled 04 08 14 2014 de Kendrick. Un titre vraiment, il s'est pas fait chier quoi. Et surtout, elle apparaît sur l'album de notre bad girl préférée en fait, et Rihanna, sur le son qu'elle a écrit appelé Consideration. En fait, elle avait été dans des groupes d'écriture pour Riri, mais en vain. Sauf qu'un jour, elle fait écouter à Pharrell un son qui devait être sur son premier album appelé Luan Johnson. Il devient fou et le fait écouter à Rihanna, qui devient folle à son tour. Elle appelle personnellement SZA pour qu'elle le lui donne. Dévastée, mais genre dévastée. Elle cède quand même et performera avec elle au Brit Award de cette année. Musicalement, Madame touche à tout. Surtout, sa palette d'inspiration est large. Ça passe par Ella Fitzgerald, à Miles Davis, Kelis, Jamiroquai, George Clinton, Björk, Lauryn Hill, Wu-Tang et tellement d'autres. Son premier album est attendu de pied ferme. Mais le temps se fait un peu long et personne ne comprend vraiment pourquoi. Et puis soudain, hors de contrôle, elle tweet qu'elle veut tout arrêter. Elle veut arrêter la musique, elle en a marre. Épuisée, dépressive et en deuil suite à la mort de 3 de ses ex, elle n'en peut plus. Et surtout, le temps d'attente, c'est la faute de son label qui retarde le projet, selon elle. Mais est-ce vraiment la fin pour elle ?
Non. Non, non, non. Oui, oui, je sais que c'est le suspense le plus pété qui soit, j'en ai conscience. Car un an après, elle nous pondra un des albums les plus iconiques du 21e siècle. Un album qui redéfinira tout un genre et qui deviendra par le même temps un classique. Avant de passer à la suite, je vais faire comme tes youtubeurs préférés et je t'invite à liker, partager, commenter et surtout t'abonner. Please, s'il te plaît, abonne-toi. Pour être à l'affût, je sors une vidéo tous les 8 du mois. Pour l'instant, et des fois je suis sympa. Donc qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Chapitre 3, Contrôle. De base, son premier album devait s'appeler Hey pour compléter la trilogie et devait sortir fin 2015. Finalement, son premier album se nomme Contrôle et sort juin 2017, qui s'écoute comme un journal intime. Il est rempli de confessions et de ses pensées les plus crues. Elle parle de sa solitude, de ses insécurités et de son manque d'estime de soi. Ces mots font écho à des mots qui ne sont pas que les siens. Elle parle de son corps, de son anxiété, de sa maturité ou plutôt du manque de celle-ci. Elle assume être fière d'être une side chick. Mais en même temps, elle veut aussi être l'officielle. My man is your man, her that's her man. Elle retranscrit à la perfection la bipolarité de ses émotions. Elle parle de ses ex, de ses prouesses schmexuelles, de ses frustrations, de son travail et de sa procrastination, de son âge, le regard des autres, ainsi que l'acceptation des autres. Tout ça souligne que le contrôle, c'est probablement une illusion. Et des fois, on a besoin de cette illusion pour avancer afin de ne pas sombrer. Elle, en tout cas, c'est son cas. C'est tellement réaliste et poétique. Elle chante en cursif, tout est lié avec son accent exagéré. Des fois, on a même du mal à la comprendre. Elle a un flow chanté, assez saccadé, avec une structure hip-hop qui laisse la place au texte. On entend qu'elle évolue musicalement. Elle mélange le R&B alternatif, le old school, le neo-soul et la pop indie. Elle a toujours fait, mais elle continue à le moderniser. Il y a des feats avec Travis Scott sur le Love Galore. Ce son Love, 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 long as we got. Non, non, non. Je pourrais faire, je pourrais continuer jusqu'à. Hein. C'est son qui l'a fait péter. J'ai bien dit péter. Où elle assume avoir daté des go, mais vu qu'on comprend pas sans les paroles. Je crois que c'est probablement passé au-dessus de la tête de tout le monde. Mais bon. Okay. Il y a aussi Kendrick qu'elle invite sur Doves in the Wind, cette ode aux mimines. Voilà, sur une méchante prod bien old school. C'est que maintenant que j'ai compris vraiment le sens, etc. Et là, je suis là, oh my god. Mais oh my god, en fait, c'est une idée de génie. J'adore ce son. Et il y a aussi James Fauntleroy sur Wavy et Isaiah Rashad sur Pretty Little Birds. Petit bonus, elle inclut des interludes de sa mère et de sa grand-mère. Mais son préféré, Love Galore. Doves in the Wind, The Weeknd, to the Weeknd, na 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 fa, on the Weeknd, no, Thursday, Friday, Nirvana, Nirvana, I just keep him satisfied through the weekend. Godina, Garden, Open your heart up, hoping I'll never find out. Broken Clocks, All I got is these broken clocks. I ain't got no time. Wavy, mais en réalité, en vrai, il n'y a aucun skip. L'album a tellement bien vieilli. Je pense que s'il sortirait aujourd'hui, ce serait encore et toujours un banger. L'album entre dans le Billboard 200 à la 3e place avec 60 000 copies vendues dès la première semaine. Depuis sa sortie, il n'est jamais parti du Billboard. Ok, il fait que de squatter là-bas, mais c'est mérité. Grâce à ça, elle a reçu 5 nominations aux Grammy Awards l'année suivante, mais n'a rien gagné. Elle a ouvert tellement de portes tout en redéfinissant le genre. Elle a été la première de cette toute nouvelle génération de R&B girlies en fait. Pourtant, l'album n'était pas prêt de voir le jour. Des problèmes avec son label avaient fait leur apparition. Pourtant, sans l'intervention de son équipe, on n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais entendu, on n'aurait jamais eu ce bijou. En 2016, sur Twitter, elle a sorti qu'elle voulait abandonner et que Punch pouvait sortir son premier album s'il en avait envie. Et lui, il lui répond «
lol avec la photo du Joker. Control a pris 4 ans pour sortir car elle ne savait pas quelle chanson inclure. Son anxiété et le stress ont clairement pris son callback, car elle avait le choix entre 150 et 200 chansons. Elle était certes productive, mais très indécise. Everyone is tired of me. I have a lot of anxiety about the world and like my thoughts and what people think about my thoughts. Un jour, quelqu'un du label a pris son disque dur et son équipe a fait le choix pour elle pour sa tracklist. Sur le moment, elle pensait que c'était une invasion de sa vie privée. Et en plus, elle n'aimait pas Control comme ils avaient décidé. Mais finalement, elle est devenue reconnaissante parce que Control aurait été complètement différent. Même si ça a pris 4 ans, les meilleures choses prennent parfois du temps. Mais ça ne sera pas la première fois qu'elle va se plaindre de ses labels. Et pourquoi je dis ces labels ? Car en avril 2017, elle signe avec RCA Records tout en étant signée chez TDE. RCA, c'est Chris Brown, Lisa, Thames, Flo Milli, Britney Spears, Childish Gambino, Jasmine Sullivan, Her, Doja Cat et plein d'autres. 2017, elle et Chloé and Halle sont les visages d'Ivy Park by Beyoncé. Afin de toucher une audience plus mainstream, elle est en feat avec Maroon 5 sur What Lovers Do. Elle est en feat également avec Lord, Khalid, Post Malone sur Homemade Dynamite et apparaît dans la bande-son de ma série Insecure via l'excellent Quicksand. So hard to love, darling, you make it. Si t'es un ou une vraie, cette série c'est aussi ta série. Elle part ensuite en tournée avec Bryson Tyler sur le Set It Off Tour, puis embarque dans sa propre tournée pour le Control the Tour. 2018, elle est en feat avec Cardi B sur I Do pour l'album de cette dernière. The wonder why I do whatever I do. What I like, I do. Elle est aussi en feat avec J-Rock sur le sublime Redemption. My loyalty is sensitive, so please don't cross me. My loyalty is sensitive, so please don't cross me. Depuis que je l'ai découvert là, on repeat en fait. Elle est aussi en feat avec Tukyo sur le magnifique Morning View. I think to myself, oh, what a morning view. Puis elle apparaît sur la bande-son originale du film Black Panther, sur le son All the Stars, aux côtés de Kendrick Lamar. Let them tears, but let me go. All the stars are closer. Un banger qui a saigné mes playlists et qui recevra plusieurs nominations aux Grammy l'année suivante. Elle devient aussi ambassadrice de Gap cette année-là. En 2019, elle apparaît sur Power is Power avec The Weeknd et Travis Scott, un son pour la série Game of Thrones. Elle est également en feat sur Just Us de DJ Khaled. Ensuite, Post Malone l'invite sur son album sur le son Staring at the Sun. Malheureusement, après ça, elle fait face à plusieurs décès autour d'elle. Elle perd sa grand-mère, sa tante et quelques-uns de ses amis. Elle est entrée dans une sévère dépression. Son anxiété était devenue sa BFF. Du coup, à ce moment-là, elle ne voulait vraiment pas faire de la musique. Et ça se comprend. Mais n'ayant pas de choix que d'avancer, elle s'est reconstruite en pratiquant le pilate, la méditation hindoue. Même si elle ne s'était pas déclarée hindoue, elle faisait des méditations hindoues. Et ça reste spirituel et religieux. Donc, limite à ce moment-là, elle avait trois religions. Et utilisait des cristals et bols thérapeutiques. Puis 2020 arrive et elle devient égérie pour Calvin Klein. De plus, elle est sur une nouvelle bande originale. Cette fois-ci, c'est celle du film Troll 2, tournée mondiale sur le son The Other Side, aux côtés de Justin Timberlake. Megan Thee Stallion l'invite à poser sur Freaky Girls, puis avec Ty Dolla $ign, elle sort le langoureux Hit Different. It's different, it's different, it's different. It's different when I'm sitting here alone. Hit Different, j'aime beaucoup. Sur une prod des Neptunes, tout en teasant son prochain single appelé Good Days, sorti la même année qui marque le début d'une nouvelle ère. Baby, 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 I've been on my empty mind. Good as a mama, and I need no one. Used to you, baby. Je suis tellement short. Mais patatras. Après que le public la supplie de sortir son deuxième album, elle sort sur Twitter demander à Punch et qu'elle a tout fait en son pouvoir. Punch a répondu à un fan bientôt. SZA, exaspérée, répond que c'est ce qu'il lui dit aussi.
bienvenue dans ma putain de vie. J'ai le droit de dire putain. Bienvenue dans ma vie. Je sais pas, YouTube des fois, je sais pas. Et quand les gens lui ont demandé c'est comment sa relation entre elle et son label, elle répond hostile. Tout de suite après, le hashtag FreeSiza a commencé à trender sur Twitter. Sa fanbase a envahi les commentaires de Punch. À tout ça, il répond « Ne les écoute pas. La passion peut mal guider une personne. » En voyant ce spectacle, elle défendra Punch en disant que personne n'a besoin de libération et que personne ne la tient en otage. Ni elle, ni sa musique, et qu'il y a des fois des désaccords. Du coup, là, c'est un peu en mode « Oh, really? » Ok, parce que là, c'est chaotique. On a besoin... Qu'est-ce qui se passe, Siza? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu te plains pas? Est-ce que tu mets la pression à ton label? Qu'est-ce qui se passe? On n'en saura pas plus. Mais voilà des moments où elle pète un câble. Voici les sons qu'elle a sortis en 2021. Just For Me avec St. John, The Anonymous Ones pour la bande-son pour le film Dear Evan Hansen. I don't wanna be anonymous. I ain't gotta be anonymous. Le magnifique et très sensuel Fue Mejor de Kali Uchis. L'hypnotique Coming Back avec James Blake et le sincère I Hate You. And if you wonder if I hate you, Et surtout, en gros surtout, elle sort avec Doja Cat le hit interplanétaire Kiss Me More. Cette chanson a par la suite fait gagner au fil leur premier Grammy pour Best Duo Group Performance et est restée dans le top 10 du Billboard Hot 100 pendant 24 semaines, c'est-à-dire une éternité. Encore en 2021, elle se plaint une nouvelle fois de son label tout en ne précisant pas lequel. Et surtout, elle ne dit pas pourquoi. Mais il n'a pas fait le plus pour que ses fans se déchaînent sur Punch, qui a appris à être le bad guy à force. Encore en 2021, petit aparté gossip, même si rien n'est confirmé, on prête une relation entre elle et Kehlani. Perso, je tomberais aussi pour Kehlani et aussi pour Siza. Ouais, je suis un peu gourmande parfois. Je comprends. 2022, elle est en feat avec Summer Walker sur le tout doux No Love et sur l'innovant Persuasive de Mago Dochi. get about that wall and change your life. Take you to paradise. Et apparaît dans une pub Cadillac aux côtés de Kid Cudi. À l'occasion du 5e anniversaire de Control en juin 2022, histoire de surfer sur la nostalgie de cet album, elle sort le deluxe de celui-ci. Avec 7 nouvelles chansons en plus, dont un son nommé Jody, produit par Tyler, The Creator. On sent que ce sont des chansons choisies parmi les centaines de chansons qu'elle avait fait à l'époque. Mais ça fait le taf. Mais son préféré, Miles et Percolator. Then take off all my makeup so we can touch a little. Juillet 2022, rebelote. Oh shit, here we go again. Elle voulait sortir son album pendant l'été, mais n'a pas pu le faire, selon elle, à cause de ses labels. My album's finally like ready to go, more than I've ever felt like before. So this summer, it'll be a SZA summer. Du coup, évidemment, les gens ont parti attraper le callback de Punch et il a répondu qu'il ne répond pas à la pression et sort les projets dans les bons timings. En décembre 2022, elle fait son premier SNL aux côtés de Keke Palmer. Elle nous pond le viral Big Boy. It's coffin season, qui est resté dans ma tête depuis là, c'est resté. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Cependant, décembre 2022, c'est aussi le mois de sa nouvelle ère. Une ère qui la propulsera au rang de superstar. Chapitre 4. SOS. Pendant 5 ans et demi, la star nous a fait languir pour son deuxième album. Une stratégie qui aurait pu la détruire. Mais finalement, en fait, en y réfléchissant bien, et comme t'as vu, elle était pas absente en fait tout ce temps-là. Elle était là à faire des feats et à balancer des singles ou à être sur des projets, sur des bandes son, sur des trucs. Elle était là en fait. Donc elle et son équipe sont forts car ils nous ont fait attendre tout en nous donnant juste ce qu'il nous faut pour patienter. Et surtout, sa popularité entre-temps n'a fait que de croître. Du coup, décembre 2022, après qu'elle nous ait teasé pendant près de 2 ans, après une attente plus longue que celle pour mes vidéos, ce qui est presque impossible, son deuxième album, SOS, sort enfin. Avec cette pochette si significative.
Elle a recréé la photo de Lady Di face à la mer. Elle a recréé cette solitude avec cette dualité dans l'eau, en haut la lumière et l'espoir, et en bas l'abysse et sa noirceur. Pourtant, contrairement à la photo originale, SZA a la tête haute, le regard droit. On ressent la solitude, mais aussi une certaine paix et une certaine libération. Comme si la mer l'aidait à mieux voir. Et surtout, à prendre du recul, même au bord du gouffre. Elle a besoin d'aide, mais finalement, ce cri de détresse, il n'y a qu'elle qui peut l'entendre. Dedans, elle rappe et elle chante et virevolte entre les deux. Ce projet nous plonge dans le tumulte de son âme, qui a traversé des hauts et des bas. On assiste parfois à une bataille interne. Son côté rappeuse lui permet de showcase son égocentrisme et sa vanité. Et via son côté chanteuse, c'est sa vulnérabilité qui parle. Rien qu'à son intro parfaite, on peut comprendre et saisir tout le concept de l'album. Elle rappe Damn Right I'm the One 2 fois. Et elle finit sur un chant interpolé de Listen de Beyoncé. Elle parle de vraiment ce qu'il se passe dans sa tête, son cœur et son âme. Elle nous parle de cet océan de sentiments, de doutes et d'amour. Elle se soigne mais ne guérit pas. Elle s'ennuie et aime parfois jouer les victimes, la vilaine ou même l'héroïne de l'histoire. Elle narre ses envies meurtrières et son amour de foutre la merde. Elle parle de l'amour imparfait, de communication, de ses chirurgies, de schmex, utilise des mots crus pour mettre sur papier une certaine violence de la réalité. Pourtant, tout en étant transparente, elle arrive à faire un tour de force. Elle arrive à être privée tout en laissant son cœur et sa tête être entendus par millions. Elle nous fait clairement comprendre que la croissance peut être chaotique et solitaire, mais tout à fait normal. Cet opus est plus R&B que tous ses autres projets, mais aussi plus explorateur. Elle mélange de la pop rock, de la pop alternative, il y a de l'ajout de l'ancienne SZA très wavy, aérien et psychédélique, mais moderne. Elle n'oublie pas le hip-hop et le jazz s'en mêle aussi. Elle prouve une fois de plus sa versatilité. Elle a grandi musicalement et littéralement avec toute cette palette musicale. Elle n'est pas qu'une artiste R&B. Elle fait du R&B certes, mais pas que. Il y a des prods de Rodney Jerkins, a.k.a. Darkchild, sur l'excellent Shirt. Et sur Forgiveless, avec en feat All Dirty Bastard. Il y a aussi le producteur Benny Blanco qui a mis la main dans le cambouis sur Nobody Gets Me. Et petite surprise, il y a également la prod de Jay Versace sur le très bon Smoking on My X-Pac. Pour les gens qui étaient sur Vine à l'époque, vous savez qui est Jay Versace. Hein. Ou les gens qui utilisent beaucoup de mèmes, vous savez qui. Vous savez qui est cet homme. Concernant les feats, on retrouve encore et toujours Travis Scott sur Open Arms et sur les ad-libs de Low. Il y a aussi Phoebe Bridgers dans Ghost in the Machine et Don Toliver dans Used. Mais son préféré, SOS, Seek and Destroy, oh my god. Seek and Destroy, vraiment. Blind. I can't see, I'm blind. Snooze, Gone Girl, Smoking on My X-Pac. Smoking on my X-Pac tonight. Smoking on my X-Pac tonight. Ghost in the Machine, F2F. Ça fait très Avril Lavigne, Conceited. Too Late, Shirt, I Hate You et Good Days. Et Kill Bill qui vient de ce projet-là et qui est un de ses singles. Pour cet album devient son premier numéro 1 au Billboard Hot 100 en solo. SOS, c'est 318 000 copies vendues la première semaine. C'est l'album R&B féminin de la décennie qui est resté le plus longtemps dans le Billboard 200 à la première place. Il est resté postiché en haut du top pendant 12 semaines consécutives, battant les records de Mariah Carey, de Janet, de Lauryn Hill et un des records de Whitney Houston. Ouais, parce que qui peut la battre elle. 2023, elle sort une version incroyable de Snooze avec Justin Bieber. Elle est en feat aussi avec Jean Dawson sur le magnifique So Seasons.
Elle est invitée aussi par Travis Scott sur Telekinesis avec Future sur son album. Elle chante Special avec sa BFF Lizzo. Puis Drake l'invite 2 fois sur Slime You Out Go slide me out, pull up, go right about. Why not got time, let's just qui devient son 2e numéro 1 au Billboard Hot 100 et sur Rich Baby Daddy avec Sexy Red. Et qui sont que des bons petits sons. Pourquoi j'ai du mal comme ça avec les paroles? Je remets en question toute ma vie là. Après, genre, je remixe les chansons. Vu que j'ai pas les bonnes paroles, j'ai même pas des fois les bonnes mélodies. C'est très dur d'être dans ma tête. La même année, elle devient le visage des collections des marques Skims, Tommy Hilfiger et Marc Jacobs. Cette année, en 2023, j'entends une rumeur dans mon oreillette imaginaire qu'elle sortirait avec Travis Scott. En 2023-2024, elle part en tournée mondiale lors du SOS Tour, remplissant des arènes à elle toute seule. En février 2024, dans une interview, elle dira qu'elle est reconnaissante de la vision de Punch. How much vision he had to have to see what he saw in me. Et de ce qu'il a vu en elle, reconnaissant que Diddy et Punch ne l'ont pas abandonnée, que les gens soient patients avec elle, car elle prend aussi le temps de grandir en tant qu'artiste et humaine. Bon, ses fans blâment son manager et son équipe de mal la manager, alors qu'elle est en partie au top grâce à eux. Ils ont fait du développement d'artistes comme on en voit rarement ces derniers temps. Et ça prend du temps. Oui, c'est sûr, c'était pas parfait et c'est toujours pas parfait. Des fois, il y a des couacs, des fois, c'est carrément chaotique. Et je pense que ces labels peuvent s'améliorer, mais les résultats sont là. En 2024, elle sort Saturn, qui lui vaut un Grammy pour la meilleure chanson R&B. Ouais, j'ai vu ça sur son feed, j'ai fait, elle était nominée? Et elle a même gagné. Et ça, c'était cette année-là, il y a quelques jours là. Elle et Kendrick sort le To Do, le magnifique Luther, pour l'album de K-Dot. Et sur le remix de Never Lose Me de Flo Milli avec Cardi B. Cette année, sur Twitter, encore, parce qu'après la musique, là-bas, c'est son meilleur endroit pour l'ouvrir, elle précise qu'elle a encore... Non, tu croyais qu'elle allait se plaindre? Eh ben non, parce qu'elle précise qu'elle a encore 2 albums à faire et elle veut faire de la musique pour enfants, puis go s'acheter une ferme comme Kélis. Cela peut être de l'humour, ou pas. Décembre 2024, SZA balance sur nous le Deluxe de SOS, appelé Lana, comprenant 15 chansons, comprenant des feats avec Don Toliver et Kendrick Lamar. C'est presque un tout autre album, mais bizarrement complémentaire à SOS. C'est littéralement une toute nouvelle version d'elle, bizarre, mystique et qui adore les insectes. Alors oui, elle était déjà bizarre, mystique, mais elle repart dans un autre bizarre et mystique, et là en plus elle adore les insectes. Et nous le montre. Mes chansons préf, c'est elle et Kendrick. Voilà, c'est reparti pour un tour. Ils nous pondent mon son du moment. 30 for 30. all I want to love is silence. Some of y'all go get a wash, some of y'all just go pop. Il y a aussi l'incroyable Wadou Wadou. Oh là là. Wadou Wadou. Vraiment Wadou Wadou là. Que des bisous. She with you right now. She with you right now. Produit par Benny Blanco, qui squatte mes AirPods every damn day. Il y a aussi Diamond Boy, DTM, Chill Baby, une douceur sans pareil. My Turn et Kitchen. You know they got a real history. Le même mois, on apprend qu'elle se sépare de son manager de toujours, Punch. Eh ouais. La raison de leur séparation est inconnue, mais d'une certaine manière, logique. Parce qu'à force, bon. Maintenant, que nous prépare-t-elle pour 2025? Pour la première fois, elle partage l'affiche au ciné aux côtés de Keke Palmer pour le film One of Them Days, produit par l'iconique Issa Rae. Eh bien, une tournée avec son ami de toujours et son mari professionnel, j'ai nommé Kendrick. À 2, ils partiront en tournée pour le Grand National Tour. Et il l'a appelée pour qu'elle fasse le Super Bowl à ses côtés cette année. Du coup, j'ai beaucoup trop hâte de voir ça. Et voir ce que SZA nous réservera pour l'avenir. Un jour, SZA a dit I talk bullshit a lot. et c'est pas faux. SZA a une tendance à constamment mentir, mais sur des choses ridicules. Et sa fanbase a l'habitude de ces conneries car ça en devient même drôle. Elle a pas besoin de mentir, mais le fait quand même. Maintenant, comptons les mensonges tous ensemble. Alors, 1. Pendant un moment, elle disait qu'elle était diplômée d'une Ivy League. La go n'est même pas diplômée.
jusqu'à Adele a été choquée de ce mensonge. This is a woman who almost became a marine biologist. And if she had, there would be no theme song for killing your ex. Please welcome SZA. 2. Il y a eu un bif entre Rihanna et Ciara. Si tu veux vraiment l'étendue du bif, j'ai tout expliqué dans ma vidéo sur Rihanna, donc tu peux aller check si tu veux après celle-ci. Mais elle a tweeté qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle se biffait car les deux ne savaient même pas chanter. Mais après avoir écrit pour Riri, et même si elle avait le seum d'avoir donné sa chanson, elle dira, et je cite, qu'elle n'imagine personne d'autre pour chanter ses paroles. Vraiment. 3. Elle a clashé par le passé Beyoncé, toujours sur le réseau du Shaitan, en disant qu'elle devenait de plus en plus blanche. Pourtant, elle dira plus tard, après avoir rencontré Beyoncé, que, je cite, « Beyoncé est peut-être l'être le plus parfait et le plus beau que j'ai rencontré de toute ma vie. C'est la femme la plus inspirante sur Terre, après ma mère. » Vraiment. Je sais plus à quel mensonge j'en suis. Elle a menti sur son âge. Elle est née en 89 et non en 90 ou en 91. Des fois, elle disait ça. Elle a dû avouer pour protéger Drake. Parce que les gens commencent à dire qu'il a daté a minor. Et du coup, les gens le traitaient d'amoureux des enfants. Mensonge suivant. Skip, elle déteste les gâteaux, mais on la voit en train de manger et vraiment adorer ça. Est-ce que elle déteste vraiment les gâteaux? Je sais pas en tout cas. Passons au mensonge suivant. Elle demande, à un moment donné, elle a demandé aux gens des recommandations pour une télé, car elle n'a jamais eu de télé de sa vie, alors qu'il y a une photo d'elle avec une télé derrière. Après, pour sa défense, ça peut être chez quelqu'un d'autre. C'est un Airbnb, ça peut être chez un pote. Donc, peut-être que chez elle, elle a vraiment pas de télé. Parce que, en vrai, elle a vraiment grandi sans télé. Mais entre-temps, peut-être que ça a changé. Autre mensonge. Elle veut, à un moment donné, elle voulait devenir végane, mais elle a dit qu'elle était allergique à certains fruits et légumes. En 2013, elle a fait un article avec Fader où elle dit qu'elle adore la salade, les légumes et les fruits. Du coup, pourquoi mentir ça? Je sais pas. Autre mensonge, ces grains de beauté qui, à Skip, n'ont jamais eu la même place. Mais pour info, surtout quand tu te maquilles, tu peux recréer des grains de beauté, etc. Parce que vu que tu as mis du fond de teint, tu peux te permettre... En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'ai plein de grains de beauté, mais ça se voit pas quand je me maquille. Donc, je les refais. Et j'en refais quelques-uns. Donc, Bellec a refait ses grains de beauté sur son maquillage. Je sais pas. Ça aussi, bénéfice du doute. Allez. Même si des fois, il y a des photos où bon, tu te dis, ma belle... Autre mensonge, ses cheveux. Non. Ce n'est pas ses vrais cheveux. Des fois, ce sont des tissages, des extensions ou même des perruques. Voici ses vrais cheveux et ça, c'était en 2021. Avant, littéralement, elle faisait croire à tout le monde que sa grosse chevelure était naturelle. Ma belle. Autre mensonge, inutile, et c'est pas le dernier, je vais dire ça, c'est chirurgie. Dans Garden, elle disait qu'elle est sensible à cause du fait qu'elle n'a pas de boutique. Puis un jour, elle arrive sans prévenir, avec un big fat ass booty. Ma belle, d'où ça sort? Elle disait que c'était naturel. Voilà, pendant longtemps, elle mentait, puis elle a admis avoir fait un BBL. En fait, c'est très très bien fait, hein, mais c'est quand même évident. Les gens sont pas cons. Du coup, elle a avoué dans SOS. Elle a juste avoué avoir fait des chirurgies sur son corps, pas sur son visage. Alors que ça se voit qu'elle a fait bien plus. Genre, oui, le maquillage, ça change son visage, mais pas tant que ça. En fait, on a des yeux. Genre, les gens, ils ont carrément débunké tout ça au niveau de ses chirurgies. Parce que madame n'a plus du tout le même faciès. Elle a supposément fait le nez, un facelift, le menton et un brow lift. Et c'est pas grave. C'est son corps, c'est son visage, elle fait ce qu'elle veut, mais voilà. Assumer, c'est bien aussi. Et puis, dernier mensonge, mais je l'ai dit au cours de la vidéo. Son accent apparu sur son EP Z, sorti de nulle part. I just wanna live how it should be. Oh, lie to me and say my booty getting bigger, even if it ain't. Love me even if it rain. Comme si elle voulait se donner un petit genre de girl un peu indie. Et que Heur, en 2018, l'a clashé sur ça sans la mentionner, mais on se sait. Selon elle, I've always been delusional, yeah. Et je ne peux qu'apprécier. J'ai dit, les mensonges, ils volent pas haut. C'est inutile, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et le pire, c'est qu'il y a d'autres mensonges inutiles. Des fois, elle disait, ouais, je suis jamais allée là, genre merci, c'est la première fois que je performe ici. Et après, les gens, ils peuvent littéralement trouver des preuves comme quoi elle a performé dans cette ville. Genre, pourquoi? Je sais pas. Bonjour, je sais pas. Conclusion.
Tout au long de sa carrière, SZA nous a montré que la dépression, les peines de cœur, son côté bad bitch et sa folie lui vont si bien, car elle le romantise si bien. Elle a su nous délivrer des paroles dignes d'une humaine qui racontent ses pensées pas filtrées, ses pensées les plus sombres, les plus gênantes et les plus blessantes envers soi, qui font écho aux pensées que nombre d'entre nous gardent, mais qu'elle arrive à partager car elle sait que nous sommes nombreux à se cacher dans les mêmes coins sombres, sans jamais oublier qu'il y a de la lumière quelque part. C'était l'histoire de Solana Imaniro, aka SZA, par Tendo. Les gars, on se retrouve en commentaire. Je te fais de gros bisous. Cordialement, Tendo.